terrible menace qu'ait connue l'humanité va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La question du sens, thème central de cette série d'entretiens depuis bientôt maintenant 5 ans déjà, est également au cœur d'un livre événement paru cette année aux éditions Grasset et qui a connu et qui connaît toujours un énorme succès de librairie. Cet essai réussi, c'est L'Homme-Dieu ou le sens de la vie. Nous nous devions dès lors de recevoir son auteur. Luc Ferry, bonsoir. Bonsoir. Né en 1951, vous êtes agrégé de philosophie et de sciences politiques, ainsi que docteur d'État de sciences politiques. Professeur de philosophie à l'université de Caen depuis 1988, vous êtes aussi membre fondateur de l'Institut Raymond Aron à l'École pratique des hautes études, fondateur et secrétaire général du Collège de philosophie, ainsi que président du Conseil national des programmes au ministère de l'Éducation nationale. Votre plume est bien connue des lecteurs de l'hebdomadaire Le Point, par ailleurs. Vous avez aussi, par le passé, collaboré de nombreuses années à l'Express. Ajoutons, pour clore cette biographie très sommaire, que vous dirigez, avec Alain Renaud, la collection Le Collège de philosophie aux éditions Grasset. Luc Ferry, Alain Renaud, un tandem critique qui fait désormais autorité dans le domaine des idées. Ne vous a-t-on pas surnommé, je cite, les héros de la pensée 80 ? On vous doit plusieurs ouvrages écrits à deux mains. Système et critique, essai sur la critique de la raison dans la philosophie contemporaine, un livre paru chez Houssia. La pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain, et 68-86, itinéraire de l'individu, publié chez Gallimard. Heidegger et les modernes, édité chez Grasset dans la collection Figures. Et des droits de l'homme à l'idée républicaine, le 3e tome de votre traité de philosophie politique, dont vous aviez assumé seul les 2 premiers volumes. 3 livres rouges de la collection Quadrige aux presses universitaires de France. En solo, on vous doit à ce jour 3 ouvrages principaux. Homo Aestheticus, l'invention du goût à l'âge démocratique, dans la collection que vous dirigez chez Grasset, le Collège de philosophie, un livre désormais disponible également en livre de poche biblio. Le nouvel ordre écologique, l'arbre, l'animal et l'homme, chez Grasset également. Le livre, s'il ne vous a pas valu que des amis, du côté des Verts notamment, a reçu en 1992 le prix Médicis de l'essai, ainsi que le prix Jean-Jacques Rousseau. Et enfin, l'ouvrage qui nous réunit ce soir, L'Homme-Dieu ou le sens de la vie, qui témoigne, comme les précédents, de votre contribution au renouvellement d'un humanisme authentique. Initié au christianisme, vous êtes aujourd'hui, dites-vous, agnostique, défenseur convaincu de la laïcité. Vous plaidez cependant pour un retour du sacré Paris. Alors, votre titre, Luc Ferry, je le découvre avec nos amis téléspectateurs. Vous y reconnaissez donc la pluralité des noms de Dieu, mais le nom que vous lui attribuez, vous, se trouve sur la couverture de votre dernier livre. Le nom de Dieu pour vous, c'est l'Homme-Dieu. C'est l'Homme-Dieu, mais c'est aussi Dieu tout court que j'écris bien sûr
au singulier, puisque le Dieu qui m'intéresse ou le divin qui m'intéresse, puisque comme vous l'avez rappelé, je suis agnostique, mais le Dieu qui m'intéresse ou le divin qui m'intéresse, c'est le Dieu des monothéismes. Alors j'ai écrit non au pluriel parce qu'il y a plusieurs monothéismes, évidemment, c'est un des paradoxes de l'affaire, mais aussi pour une autre raison, c'est parce que je crois que le divin, encore une fois, sinon Dieu, moi je préfère parler du divin, je crois vraiment au divin, sinon en Dieu, je pense qu'il a plusieurs visages et que l'une des grandes questions de la pensée contemporaine, et une question dont je sais qu'elle vous intéresse dans cette émission, puisqu'elle l'une des phrases d'exergue de votre émission, qui est de Malraux, y renvoie à cette idée, c'est que même dans un univers laïque, même dans un univers où beaucoup d'individus ont perdu la croyance en Dieu, je pense qu'il reste des traces du divin, qu'il reste des visages du divin ou des expériences du divin qui sont précisément des expériences qui donnent sens à l'existence ou par rapport auxquelles, en tout cas, notre existence prend sens. Et je pense évidemment, entre autres, à l'expérience de l'amour qui, après tout, pour les chrétiens, peut s'interpréter comme une expérience à proprement parler divine ou sacrée, mais qui, pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui ne sont pas croyants d'une façon générale, je crois, représente quand même quelque chose de proprement sacré. Alors je reviens au titre de votre livre, Oui. L'homme-dieu ou le sens de la vie. Oui. On remarque quand même une majuscule au mot sens. Oui. Alors, l'homme-dieu ou le sens de la vie, pourquoi une majuscule au mot sens? Et puis pourquoi cette désignation l'homme-dieu? Parce que habituellement, il y a beaucoup d'ouvrages qui s'appellent l'homme-dieu et qui désignent évidemment le Christ. Très souvent, ce sont des vies de Jésus. Ou le Dieu-homme, alors, dans ce cas-là, hein, souvent. Alors, justement, vous avez tout à fait raison, mais malgré tout, il existe des livres qui s'appellent l'homme-dieu et qui parlent de la vie de Jésus. Mais en effet, j'aurais tendance, comme vous, à dire plutôt le Dieu-homme. Le Christ est à proprement parler le Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné et qui montre aux êtres humains que le divin peut s'incarner ici-bas, alors que l'homme-dieu, dans mon esprit, c'est justement cette espèce de sacralisation de l'autre être humain à laquelle, à mon sens, nous assistons aujourd'hui dans les sociétés contemporaines et qui est notamment liée à cette expérience de l'amour et notamment à cette expérience de l'amour tout à fait particulière que font les modernes, en gros depuis le XVIIIe siècle, au sein de la famille moderne, à partir de la naissance du mariage d'amour. Et je pense que c'est par rapport à cette divinisation de l'humain ou par rapport à cette sacralisation de l'humain, notamment donc à travers l'expérience de l'amour, que notre vie prend sens. Et j'en veux simplement pour preuve, pour qu'on se comprenne bien, c'est juste une indication pour être compris. J'en veux pour preuve que dans l'expérience du deuil d'un être aimé, de quelque deuil qu'on parle, dans l'expérience du deuil d'un être aimé, nous faisons à la fois l'expérience du fait que quelque chose était plus important que tout ce qui relève de la vie matérielle, donc on a affaire à une expérience de la transcendance, même si on n'est pas croyant, et en même temps, on fait à proprement parler l'épreuve du non-sens. Hein. Le deuil de l'être aimé, ça n'est pas simplement une souffrance psychique, ça n'est pas simplement une douleur, mais c'est aussi une perte de sens, et peut-être même avant tout une perte de sens. Donc j'ai voulu lier ces deux questions, la question de la divinisation ou de la sacralisation de l'être aimé et la question du sens de la vie, car je crois qu'elles sont effectivement aujourd'hui étroitement liées. Alors dans ce petit jeu philosophique sans prétention, Luc Ferry, je vais vous soumettre un petit jeu d'images. Vous avez choisi, je ne sais pas si vous êtes directement responsable de la couverture de votre livre, vous avez choisi le détail d'une fresque de Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, lieu hautement symbolique. Si on la compare à ces deux mains tendues l'une vers l'autre, qui sont au centre d'une autre fresque, celle de la création d'Adam ou de la création de l'homme, du même Michel-Ange, pourquoi ce choix-là et pas celui des deux mains? Je vais vous répondre, c'est tout simple. J'avais choisi les deux mains. Simplement, elles étaient déjà souvent utilisées par d'autres ouvrages, en particulier par celui de mon ami Marek Alter, qui venait de paraître juste avant. Mais j'aurais préféré, en effet, ces deux mains qui se rejoignent et qui ont quelque chose d'extraordinairement touchant. Et il y a vraiment une délicatesse dans ce dessin que j'aime plus que tout, alors que ce doigt tendu, que je n'ai pas choisi d'ailleurs, mais que j'assume évidemment, mais ce doigt tendu me paraissait un peu arrogant ou un peu voilà, le sens est là-bas, c'était pas ça que je voulais dire à proprement parler, donc là, enfin, on n'a vraiment pas préparé, on n'a jamais parlé entre nous, non, mais vous tombez vraiment sur le dessin que j'avais choisi, sur le morceau de fresque que j'avais choisi. Eh bien voilà, la couverture à laquelle vous avez échappé en quelque sorte. Ceci dit, bon, conscient ou inconscient, le choix de ce doigt pointé pourrait signifier, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, que l'homme seul peut indiquer le sens de la vie. Alors,
C'est en effet une des interprétations possibles, mais je vous dirais franchement que ça n'est pas la mienne. C'est-à-dire, bien sûr que c'est l'homme qui donne sens à sa vie, ou en tout cas qui cherche le sens de sa vie et qui croit découvrir le sens de sa vie quand il y parvient. Mais en même temps, j'ai le sentiment que l'homme découvre le sens de sa vie à travers des expériences qui sont quand même des expériences d'altérité ou de transcendance, si vous voulez. Même si je ne suis pas croyant, encore une fois, je crois que, au fond, Nietzsche disait « la religion commence » à partir du moment où quelqu'un pose des valeurs qui sont supérieures à la vie. Et il disait la religion commence là parce que poser des valeurs qui sont supérieures à la vie, c'est poser un au-delà, c'est poser une transcendance et c'est donc se retrouver dans cette structure fondamentalement religieuse qui est celle de l'opposition entre l'ici-bas et l'au-delà. Et donc je pense que nous faisons en effet l'expérience, sans pouvoir l'expliquer toujours, mais l'expérience de valeurs, de sentiments, d'épreuves qui comportent des moments qui nous apparaissent comme supérieurs justement à notre propre existence. Je crois que l'une des grandes caractéristiques des temps modernes, et notamment liée à cette naissance de la famille moderne que j'évoquais tout à l'heure, peut-être on y reviendra, c'est que dans l'expérience de l'amour de l'autre, l'amour des enfants en particulier, qui est si important aujourd'hui, et si émouvant aujourd'hui pour l'opinion publique, eh bien dans cette expérience de l'amour de l'autre, on fait aussi l'expérience de la possibilité du sacrifice. C'est-à-dire qu'on pourrait, je crois que nombre de parents aujourd'hui seraient prêts, si le cas devait arriver, se présenter, à donner leur vie pour leurs enfants. Ce qui veut dire que même s'ils sont athées, ils sont fondamentalement, au sens de Nietzsche, dans une structure religieuse, puisqu'ils posent des valeurs supérieures à leur propre vie, et donc ils posent une transcendance. Et si vous y réfléchissez, c'est par rapport à ce type de transcendance, par rapport à ce type de valeurs posées comme supérieures à soi, que notre vie prend sens. C'est ça vraiment que j'ai voulu montrer. Et en ce sens-là, bien sûr, c'est l'homme qui découvre le sens, qui déchiffre le sens, mais très souvent, il le découvre au sein d'une expérience aussi de transcendance, ou en tout cas de quelque chose qui le dépasse à titre individuel. Alors vous parliez de Nietzsche dans un numéro de votre collège de philosophie. Vous avez expliqué avec d'autres, avec André Comte-Sponville, oui, notamment, pourquoi vous n'étiez pas nietzschéen. Donc l'homme-dieu dont vous parlez, ce n'est pas le surhomme dont Nietzsche avait prophétisé l'avènement après la mort de Dieu. C'est même plutôt l'inverse, parce que cet homme-dieu, c'est plutôt un homme faible, si je puis dire, un homme fragile, je cherchais le mot. Un homme fragile, parce que cet homme-dieu, au sens où je l'entends, il est divinisé par l'amour, c'est-à-dire qu'il est sacralisé par l'amour que quelqu'un lui porte. Et c'est en ce sens-là qu'il devient sacré, comme je disais tout à l'heure, que les parents seraient prêts, par exemple, à donner leur vie pour leurs enfants, ce qui veut dire qu'ils posent le sacré sans même y réfléchir à l'intérieur de ces petits êtres pour lesquels ils éprouvent des sentiments si forts. Et donc, vous voyez la fragilité vers laquelle je fais signe, c'est que, évidemment, il y a presque une grande imprudence à mettre le sacré dans l'être humain, puisque cet être humain est évidemment mortel. Et l'un des grands problèmes des sociétés contemporaines, c'est que l'amour entre les êtres humains, en tout cas au sein de la famille, et quand ça se passe bien naturellement, est peut-être plus grand qu'il n'a jamais été dans toute l'histoire de l'humanité, et en même temps, nous sommes privés, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, du secours des grandes religions en cas précisément de disparition de l'être aimé. Et c'est donc cette fragilité qui me paraît constitutive de l'homme-dieu. Vous voyez qu'on est très loin du surhomme de Nietzsche. Alors l'image que vous avez retenue, Luc Ferry, comme étant l'image du siècle, c'est l'image d'un des films cultes de ce XXe siècle, 1936, Les temps modernes, Charlie Chaplin, Charlot aux prises avec la machine. Pourquoi cette image ? Parce qu'elle me paraît tout à fait représentative d'une question qui me paraît être la question centrale du XXe siècle et surtout de cette fin de XXe siècle, qui est la question du progrès. Finalement, au XVIIIe siècle, on avait cette idée que le progrès des sciences et des techniques allait presque automatiquement engendrer le progrès de la civilisation et même la paix, le progrès politique en somme. Et je crois que, bon, déjà à l'époque, il y a un certain nombre de réactions chez les romantiques qui disent « mais non, ce monde moderne n'est pas si formidable qu'on le décrit, c'est un monde de déracinement, etc. » Et puis au XXe siècle, finalement, cette idéologie des Lumières, cet optimisme des Lumières est singulièrement battu en brèche, non seulement par les grandes expériences totalitaires, nazies et staliniennes, mais aussi par une inquiétude de plus en plus grande
face à cette science, face à ces lumières qui incarnaient pourtant toutes les espérances de siècles plus tôt. Et je crois que cette question du progrès, elle est vraiment fondamentale, non pas bien sûr que le progrès scientifique soit aujourd'hui mis en cause, chacun le reconnaît. Je pense que lorsqu'il s'agit par exemple de médecine, chacun est content de l'existence de ce progrès, mais en même temps, sur la question du progrès moral, il y a évidemment un point d'interrogation considérable, on le voit bien encore tout au long de ces dernières années, à propos du Rwanda, à propos de la Bosnie, à propos de telle ou telle catastrophe humanitaire, comme on dit, eh bien cette question du progrès moral est entièrement posée. Je crois qu'il y a là, en effet, une des interrogations, peut-être à mes yeux, l'interrogation majeure du XXe siècle, avec ce décalage qu'on n'imaginait pas au XVIIIe, entre d'un côté un progrès technique en effet incontestable, et de l'autre une incertitude morale de plus en plus grande. Et je crois que par exemple dans le domaine de la bioéthique, dans le domaine de l'écologie, ces interrogations sont particulièrement vives et particulièrement légitimes d'une certaine façon. Alors, les temps modernes, c'est aussi une époque, et quelle époque de la philosophie, celle du retrait du sujet, du retrait de l'individu, à la faveur de l'avancée des philosophies du soupçon, des philosophies allemandes du soupçon, je pense à Nietzsche, à Marx, à Freud, à Heidegger, des philosophies françaises du soupçon, je pense à Foucault, à Bourdieu, à Lacan, à Derrida, et il y a bien d'autres. Est-ce que votre but à vous et à d'autres, je pense à Marcel Gauchet, je pense à Alain Renaud, c'est de réhabiliter le véritable humanisme? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une réhabilitation. Le problème est beaucoup plus complexe que cela, parce qu'il ne s'agit évidemment pas d'un retour aux Lumières qui n'aurait guère de signification, mais plutôt, vous voyez, de comprendre la chose suivante, c'est qu'on pourrait presque dire, pour caricaturer les choses, qu'on a vécu depuis 2 siècles, depuis ces fameuses Lumières justement, sur ce que j'appellerais un humanisme négatif. Négatif non pas au sens où il serait mauvais, mais au sens où le but principal de cet humanisme, depuis la Déclaration des droits de l'homme de 89, pour prendre une date symbolique, eh bien le but de cet humanisme était avant tout de contribuer à émanciper l'individu du poids des traditions, et en particulier du poids des traditions religieuses. L'un des grands thèmes de la philosophie du XVIIIe siècle, c'est la critique de la religion, c'est la critique de la superstition. D'ailleurs associée de façon évidemment rapide et sommaire, mais c'est le grand thème de la philosophie du XVIIIe siècle. C'est « il faut abattre l'infâme », comme disait Voltaire. Voilà, écraser l'infâme, comme disait Voltaire. Et donc on a eu un humanisme négatif, c'est-à-dire un humanisme dont les valeurs étaient essentiellement celles de l'esprit critique finalement, et dont le souci était essentiellement le souci d'émancipation à l'égard de tout ce qui pouvait apparaître comme hétéronome, c'est-à-dire comme imposant une loi de l'extérieur, à commencer évidemment par la religion, puisque la religion est probablement le discours le plus hétéronome qui soit, le plus extérieur qu'il soit, puisque ce discours prétend apporter la vérité à l'individu à partir d'une révélation divine. Et donc ce que j'appelle l'humanisme négatif, c'est le fait que cet humanisme repose sur des valeurs qui ne sont pas des valeurs charnelles ou substantielles ou sensibles, si vous voulez, mais plutôt des valeurs intellectuelles. Ce qui a constitué la grande force de cet humanisme, dans lequel évidemment je me reconnais par ailleurs, mais c'est essentiellement le progrès scientifique d'un côté, le progrès de l'état de droit de l'autre. Mais si vous voulez, je crois que la grande question actuelle, pour moi la plus importante de toutes, c'est la question de savoir si on peut éternellement vivre sur des valeurs qui sont seulement négatives, c'est-à-dire des valeurs d'émancipation, mais pour s'émanciper, il faut lutter contre quelque chose, ou est-ce que, au contraire, les sociétés dans lesquelles nous vivons seront capables de fournir justement des valeurs que j'appellerais des valeurs substantielles, susceptibles de donner une véritable motivation, par exemple à des projets politiques ou des projets collectifs d'une façon générale. Je crois que c'est le grand problème, et je pense que c'est possible sans revenir justement à un état antérieur de notre histoire. Alors, retour du sujet, tout ça est toujours très relatif, qui est confronté à son tour à de nouvelles menaces de philosophie de type holiste, comme vous dites, c'est-à-dire qui aurait tendance à noyer l'individu dans de nouvelles idéologies. Je pense par exemple à une certaine spiritualité New Age, à ce que vous appelez la nébuleuse mystico-ésotérique. Je pense bien sûr à la menace permanente des sectes. Je pense aussi à certaines tentations de dérive écologiste que vous dénoncez dans le nouvel ordre écologique. Alors, le sujet doit-il se méfier à nouveau ?
Oui, bien sûr, il doit toujours se méfier. Il faut conserver cet idéal d'esprit critique. Et en même temps, si j'avais à réécrire aujourd'hui le livre sur l'écologie, je ne le réécrirais pas du tout de la même façon. Je serais infiniment moins polémiste et infiniment moins négatif sur l'écologie, parce que je crois que ce qui est important à comprendre, c'est que il y a un déficit de sens, il y a un déficit de valeur substantielle dans cette société dans laquelle nous vivons, dans ces sociétés européennes modernes dans lesquelles nous vivons, et que, y compris des phénomènes aussi déplaisants, aussi radicalement déplaisants que les sectes, ou que, à mes yeux, l'écologie radicale, qu'en effet je n'aime pas, font signe vers une demande de sens qui, en revanche, elle, doit être véritablement prise au sérieux. Je pense que le grand défi à relever est celui-là. Donc le sujet, bien sûr, doit rester méfiant. Il ne s'agit pas de revenir à des positions que vous qualifiez vous-même de holistes, et de revenir à la suppression de la liberté de penser pour l'individu qui est pris dans une communauté et qui ne peut plus penser par lui-même. Mais en même temps, je pense qu'il y a, à travers ces phénomènes, y compris les plus déplaisants, comme un appel qu'il faut aussi être capable d'entendre, et qu'à mon avis, les sociétés contemporaines n'entendent pas. Alors, Luc Ferry, si vous me permettez, loin de moi l'intention de vous juger, mais vous n'êtes ni un philosophe de musée, ni un philosophe de tranchée. Vous êtes plutôt un philosophe d'éclairage, si je puis dire, une sorte de modeste lumière sur les débats de l'actualité. Et depuis 15 ans, vous êtes extrêmement vigilant à toutes les tentations anti-humanistes qui guettent le milieu intellectuel. Vous souhaitez un retour à un humanisme que vous baptisez non métaphysique. Expliquez-vous un peu là-dessus. Alors là c'est une question presque, disons, presque de philosophie technique, parce que l'humanisme métaphysique, qu'est-ce que c'était? C'était cet humanisme cartésien, cette représentation du sujet comme totalement conscient de lui-même et transparent à lui-même. Le fameux cogito. Ce fameux cogito qui est tout conscient de ses pensées. Bon, ce qui est clair en effet, c'est que depuis le 19e siècle au moins, un certain nombre de biologistes, un certain nombre de psychologues, un certain nombre de philosophes ne cessent de répéter une idée très différente de celle de Descartes, c'est que le sujet est plutôt brisé, qu'il s'échappe à lui-même, qu'il a des pulsions inconscientes, comme dira Freud un peu plus tard, et qu'il ne maîtrise pas, loin de là, l'ensemble de sa vie et même l'ensemble de sa pensée, que par exemple il est tout autant déterminé par sa nation que citoyen actif au sein de cette nation même, et que par conséquent il est traversé par des forces qui lui échappent. Et je crois que cette prise en compte de l'altérité, y compris en nous, donc de l'inconscient sous toutes ses formes, sociales, psychologiques, etc., est un élément incontournable, pardonnez-moi le terme un peu galvaudé, un élément incontournable de la pensée depuis le milieu du 19e siècle, et que de ce point de vue-là, on ne peut plus se complaire dans un humanisme métaphysique au sens cartésien du terme, ça n'a pas de sens. Et à l'inverse, on vous a bien compris, déterminisme peut-être, mais certes pas réductionnisme. Alors revenons-en à l'image que vous avez choisie, celle de Charlot dans les temps modernes. Finalement, happy end, le film se termine bien. L'individu, Charlot, finit par triompher de la machine et s'en va main dans la main avec celle qu'il aime. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que lui? Ah bah bien sûr, moi je suis toujours du côté des naïfs dans cette affaire, mais je sais que c'est pas bon pour l'image, car le philosophe doit être plutôt pessimiste et critique. Moi je suis tout à fait du côté des naïfs, c'est-à-dire qu'il y a sur cette question du progrès, si vous voulez, un discours pessimiste qui m'intéresse, que je trouve, un défi à relever, mais qui consiste à dire à peu près la chose suivante, c'est que en gros, au XVIIIe siècle, il y a un projet de domination du monde, de domination scientifique du monde qui apparaît, et que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce projet de maîtriser le monde par la science est encore assujetti à un double idéal, qui est l'idéal de l'émancipation des hommes, donc de la liberté d'un côté, et de l'autre, du bonheur des hommes. Et puis, un certain nombre de pessimistes disent, après le XVIIIe siècle, la technique s'emballe, et c'est pourquoi j'ai choisi cette image, c'est-à-dire la machine qui se retourne contre elle-même et contre son créateur. La technique s'emballe, et la technique, qu'est-ce que c'est? C'est la considération des moyens, de la raison instrumentale, comme vont dire certains philosophes, à l'exclusion de toute considération des fins. Autrement dit, on a une puissance des hommes qui se développe sur le monde à travers la science, à travers l'industrie, mais une puissance qui est définalisée, qui n'a plus d'objectif. Autrement dit, le capitalisme, pour l'appeler par son nom,
conduit constamment à une révolution technologique permanente. On augmente constamment les moyens de domination du monde, de compréhension du monde, d'exploitation du monde, mais on ne sait plus pourquoi. Un peu comme quelqu'un qui pédale sur un vélo est obligé de continuer à pédaler pour ne pas tomber. Et je crois que c'est cette question-là qui est un défi, et j'aurais évidemment envie d'y répondre comme Charlot, que l'homme doit maîtriser la maîtrise et non pas s'angoisser devant cette technique qui n'est pas si mauvaise que ça. Il y a une qualité très spécifique qui distingue l'homme et l'animal. C'est la faculté de se perfectionner. Jean-Jacques Rousseau. Luc Ferry, on parlait des Lumières, on y revient avec Jean-Jacques Rousseau et une phrase importante extraite de son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. C'est une phrase, je l'ai remarqué, qui revient dans pratiquement tous vos livres. Oui, c'est ma phrase fétiche. C'est une de celles que j'aime le mieux, oui. C'était le but. Oui. Donc vous voyez, je n'ai pas triché. Mais d'abord, j'aime beaucoup Rousseau parce que c'est un homme des Lumières et un romantique, et donc je suis sensible à cette contradiction qu'il y a chez lui. Ensuite, je trouve que c'est le plus grand écrivain de langue française. Je ne dis pas français puisqu'il est suisse, mais je trouve que c'est le plus grand écrivain. Je trouve que c'est une merveille de lire le discours sur l'origine de l'inégalité. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne l'ont pas lu, vraiment, je leur recommande parce que c'est un vrai bonheur de lecture. Et puis cette phrase est, je pense, une des plus importantes, peut-être la plus importante à mes yeux. Elle symbolise l'idée la plus importante de toute la philosophie moderne. Elle part d'une question qui ressemble à une question de classe de terminale des lycées, la différence entre l'homme et l'animal, une question très bête, c'est le cas de le dire, extraordinairement profonde. Et je vais vous dire pourquoi, à mes yeux, c'est si profond. Rousseau dit la chose suivante dans cette phrase. Il dit, finalement, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Est-ce que c'est la raison? Manifestement pas. Il y a des animaux qui sont clairement plus intelligents que certains humains. Est-ce que c'est l'affectivité? Manifestement pas. Il y a des animaux qui sont manifestement plus affectueux que certains humains. Est-ce que c'est même le langage? Pas certain. Il y a des humains qui ne parlent plus, qui sont privés de parole pour telle ou telle raison, et il y a des animaux qui manifestement communiquent. Et tous les propriétaires de chiens savent bien que leurs chiens parlent, c'est évident. Ne m'en parlez pas. Et qu'est-ce qu'il veut dire à travers cette problématique? Eh bien, il veut dire la chose suivante, c'est que ce qui distingue vraiment l'homme de l'animal, c'est la liberté entendue en un sens extraordinairement profond, et qui va être toute la définition de la liberté moderne, c'est la liberté entendue comme capacité de s'arracher aux déterminations naturelles. Et il dit ceci, l'animal est programmé par un code. Il est programmé par un code qui a nom instinct, un code naturel. Et il prend cet exemple que je trouve merveilleux, il dit voilà, un chat serait assez stupide pour mourir juché sur un tas de blé, alors qu'il pourrait très bien manger du blé, mais comme il est carnivore, il ne peut pas manger du blé simplement parce qu'il est borné. Et un pigeon serait assez bête, c'est le cas de le dire encore, pour mourir à côté d'un bassin empli des meilleures viandes, alors, ajoute Rousseau, qu'il pourrait évidemment s'aviser d'en essayer, d'en goûter, et que probablement il pourrait survivre au moins un certain temps en mangeant de la viande, mais il ne peut pas parce qu'il est programmé par son instinct. Alors, ajoute Rousseau, que l'homme est tellement peu programmé par la nature qu'il est capable de commettre des excès jusqu'à en mourir. Par exemple, boire trop, fumer trop, etc. Il est donc indépendant en quelque sorte de ce code naturel. Et c'est cette idée que je trouve véritablement géniale et qui va fonder toute la philosophie moderne, toute la philosophie morale moderne, c'est l'idée que la liberté, ça réside dans cette capacité unique dans l'être humain de se distancier des déterminations strictement naturelles. Vous voyez, cette idée-là me paraît vraiment une idée grandiose, et enfin, peut-être on y reviendra, mais c'est aussi une idée grandiose parce qu'elle introduit à cette dimension de l'universel qui est caractéristique de la morale moderne, puisque se distancier de soi, par exemple apprendre une autre langue, une langue étrangère, se distancier de soi, c'est aussi entrer en communication avec les autres, c'est se mettre entre parenthèses ou à l'écart son égoïsme particulier, c'est aussi le geste indispensable pour entrer en communication avec autrui. Et ça, je trouve que c'est vraiment la grande idée du monde moderne. Et à ce point de vue-là, à votre avis, discussion de philosophe peut-être, Rousseau a dit plus que Pascal à propos de son roseau pensant.
Bon, j'aime infiniment Pascal, mais je pense qu'il a dit plus parce qu'il y a, au fond, chez Pascal, c'est une définition assez traditionnelle, le roseau pensant. Hein, c'est presque une définition qui pourrait être quasiment aristotélicienne, un animal rationnel. Alors que, justement, je trouve vraiment très intéressant cette idée que ça n'est ni la raison, ni l'affectivité, ni le langage qui définissent le propre de l'homme, mais à proprement parler, cette distance avec la nature. Ce qui va notamment permettre aussi de disqualifier, par exemple, toutes les formes de racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme? C'est dire, voilà, il y a une nature du noir, une nature du juif, une nature de l'arabe ou de qui vous voulez, du jaune, du rouge, etc. Et l'individu qui appartient à cette nature est pris par elle, il est déterminé de part en part par elle, et il en est en quelque sorte une conséquence, un attribut, il est obligé de... Alors le juif est forcément avare, le noir est forcément paresseux, etc. Dans tous les clichés racistes de la littérature du XVIIIe et du XIXe siècle, l'individu est décrit comme une espèce de résultante de sa race conçue comme une nature déterminante. Et si je vous suis alors, Oui. Luc Ferry, il n'y a pas de nature à proprement parler humaine. Alors, Rousseau est celui qui va fonder, si vous voulez, l'existentialisme moderne sur cette question. Il n'y a pas de nature humaine, ce qui va être le grand thème de l'existentialisme, en particulier chez Sartre. Il n'y a pas de nature humaine, il y a simplement une situation naturelle. Évidemment que nous avons une nature, nous sommes aussi des animaux, nous mangeons, nous buvons, etc. Nous avons un sexe, nous avons une certaine taille, nous avons toutes sortes de données naturelles et physiques qui sont en effet des situations très, très fortes, la plupart du temps. Je veux dire, être un homme ou une femme, c'est pas rien, si je puis dire, comme situation. Bon. Mais ça n'est pas une détermination. Ce que Rousseau veut dire déjà, c'est ce que, au fond, les existentialistes vont dire après lui. Ça n'est pas parce que la femme est en effet de sexe féminin et qu'elle peut avoir des enfants, qu'elle doit forcément en avoir, ou que cette nature féminine implique immédiatement des conséquences dans son comportement et dans sa vie. Bien sûr que ça offre une possibilité, que c'est une situation, mais ça n'est pas une détermination. Et je crois que cette idée-là est vraiment très forte, de même que on peut, bon, être noir, c'est une caractéristique naturelle, et Dieu sait que c'est une caractéristique qui est évidemment visible et contraignante en un certain sens, mais ça n'est pas une détermination, c'est une situation, c'est un état de fait, si vous voulez. Ça n'implique aucune caractéristique psychologique ou caractérielle de quelque ordre que ce soit. Et cette idée-là me paraît vraiment fondatrice de ce que l'esprit critique que j'évoquais tout à l'heure en parlant d'humanisme négatif a de plus grand dans la modernité. Alors là, on revient à votre homme-dieu, si je puis dire, car défini ainsi, l'homme, avec sa liberté, sa subjectivité, sa responsabilité, son universalité, est défini comme une sorte de transcendance à lui-même. Oui, exactement. Il a ce mystère en lui qui fait qu'il peut s'échapper à lui-même, c'est-à-dire s'éloigner de sa nature, pour le pire comme pour le meilleur. Fichte, qui est grand philosophe allemand, disciple de Rousseau, a écrit un texte merveilleux sur le regard humain, en disant que dans l'œil humain, à la différence par exemple de l'œil de l'oiseau, qui est un peu comme un miroir, de l'œil de l'animal en général, qui est comme un miroir, bien qu'il y ait des animaux qui aient un œil presque humain. Mais dans l'œil humain par excellence, on peut lire tous les possibles. L'œil humain est capable du pire comme du meilleur. Et on ne sait pas, c'est ça qui est inquiétant et en même temps intéressant dans la rencontre avec l'autre, dans le visage de l'autre, c'est que son œil peut tout contenir. Et regardez, cet exemple me paraît très important pour moi, très significatif aussi de cette période moderne. Le mal, le démoniaque aujourd'hui, la capacité qu'a l'être humain de nuire et de faire du mal, elle n'est pas du tout animale. Quand on dit ces êtres humains se conduisent comme des bêtes, on dit une bêtise à proprement parler, car justement, le propre de l'être humain, c'est d'être en excès par rapport à sa nature, aussi bien dans l'ordre du démoniaque que dans l'ordre de la générosité. J'allais vous le dire, là où il y a homme-dieu, il y a homme-diable. Exactement, exactement. Là où il y a homme-dieu, il y a homme-diable. Et je crois qu'il y a un mystère de la générosité, de l'intérêt pour autrui, comme il y a un mystère du démoniaque, et qui est lié justement à cette capacité qu'a l'homme d'excéder, d'aller au-delà de sa simple nature. Il n'y a pas d'assassin chez les animaux, il n'y a pas de cruauté chez les animaux. Lorsqu'un chaton torture une souris, on sait très bien, les zoologistes le savent très bien, que c'est pour coordonner ses mouvements, et tous ceux qui ont eu des chats savent bien qu'un chat adulte ne torture plus les animaux qu'il chasse, il les tue simplement, sans faire attention, certes avec une certaine cruauté objective, mais sans viser le mal comme tel. Tandis que quand on apprend que dans tel épisode de la guerre en Bosnie, on a obligé un grand-père à manger le foie de son fils, enfin, de son petit-fils, des choses absolument inimaginables. Il n'y a rien de semblable chez les animaux. Et ça, c'est cet excès par rapport à la nature qui peut, encore une fois, engendrer
Le pire, c'est à proprement parler le démoniaque, car le démoniaque, c'est le fait de prendre le mal même comme projet, non pas simplement de faire du mal, ce que font évidemment les animaux, mais de prendre le mal comme projet, ou aussi la générosité, qui est quelquefois la chose la plus touchante du monde, et dont l'être humain est également capable. Et cela dans l'œil, cette liberté-là, cet excès par rapport au simple mécanisme naturel et animal, eh bien, on le lit justement dans le regard de l'autre, et c'est ça qui fait tout le prix, je dirais, de l'humanité, de l'homme. Et c'est exactement ça que veut dire Rousseau quand il parle de perfectibilité. Alors là, Luc Ferry, si vous me permettez l'expression, nous voilà au cœur du sujet. En effet, vous voyez que quand je disais tout à l'heure que j'étais du côté des naïfs, j'ai choisi un symbole qui est très populaire, qui est très peu philosophique. Tout le monde le comprend. Il est presque universel, je crois, quasiment universel. En tout cas, aujourd'hui, il l'est universel. Chacun comprend que ce cœur évoque l'amour, le sentiment. Il est gravé sur tous les arbres du monde. Et il est, encore une fois, peu philosophique. Et pourtant, ce pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que cette question du sentiment, cette question du cœur, me paraît être justement au centre d'une question politique moderne, peut-être de la question politique moderne que nous évoquions aussi au passage tout à l'heure, qui est la question de savoir comment passer d'un humanisme négatif, d'un humanisme qui combat, fût-ce à juste titre et ô combien pour la liberté de penser, pour l'esprit critique, à un humanisme positif, c'est un humanisme qui serait capable de donner des valeurs substantielles, comme je les appelais faute de mieux, ou des valeurs charnelles, autrement dit des motivations réelles à l'action politique ou à l'action collective en quelque sens qu'on l'entende. Et je crois que dans cet esprit-là, on a sous-estimé une découverte que je trouve absolument admirable et prodigieusement intéressante dans ces dernières années, qui est la découverte par les historiens qu'on appelle les historiens des mentalités, l'histoire réelle de la famille moderne en Europe et notamment de cette fameuse question de la naissance du mariage d'amour. Je trouve que c'est une histoire superbe et extraordinairement riche d'enseignements pour nous aujourd'hui, puisque au fond son résultat, et pour le résumer en quelques phrases, le suivant, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, la famille n'avait pas pour principe le sentiment, elle n'avait pas pour principe ce cœur qui est à côté de nous, elle n'avait pas pour principe l'amour. Elle était fondée plutôt, la famille, sur la nécessité soit économique de maintenir ce qu'on appelait une maison, soit sur la nécessité, si vous voulez, raciale, si je puis dire, de maintenir un nom, de maintenir une lignée, comme on disait. Et cette double nécessité, économique ou lignagière, n'avait aucun rapport avec les sentiments des individus qui se mariaient, de sorte qu'ils étaient mariés plutôt qu'ils ne se mariaient. Ils étaient mariés, pas simplement par les parents, mais ils étaient mariés la plupart du temps par les communautés, notamment par les communautés villageoises. Et donc, le résultat est qu'ils ne s'aimaient pas, ces individus, et le résultat est qu'ils n'aimaient pas leurs enfants. Je rappelle toujours qu'il y avait 90% de mortalité infantile dans certains départements d'Europe, non pas parce que la médecine était très peu avancée, bien qu'elle fût en effet peu avancée, mais aussi parce que je sais pas, il y avait par exemple 30% d'abandon, il y avait des mauvais traitements qui vouaient les enfants à la mort. Il n'y avait pas du tout cet amour des enfants. La mort d'un enfant n'était pas du tout considérée comme une catastrophe. Vous citez un cas terrible. Hein. Oui. On a souvent reproché à Rousseau de ne pas s'être suffisamment occupé de ses enfants. Vous parlez de Montaigne, Oui. Ce n'était guère mieux. Et oui, je rappelle toujours que Montaigne disait qu'il ignorait jusqu'au nombre de ses enfants morts nourris. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, un père de famille qui ignore, et un père de famille du niveau intellectuel qu'on imagine. Bon, est-ce qu'il y a un père de famille qui ignorerait le nombre de ses enfants morts ? Ça n'a même pas de sens. Donc vous voyez à quel point on a changé de paradigme, et je crois que ça produit des effets qui sont extraordinairement importants. C'est-à-dire que... Ça, oui. on renvoie nos téléspectateurs notamment aux ouvrages importants de Philippe Ariès, que vous citez dans votre livre également, Oui. sur l'évolution de l'amour moderne. Oui. Alors, la dernière phrase, une des dernières phrases de votre livre, L'homme-dieu ou le sens de la vie, Luc Ferry, c'est « Désormais, c'est dans le cœur des hommes qu'il faut situer le divin ». Alors, ce n'est pas pour vous pascaliser, si je puis dire, mais je reviens à Pascal et à son Dieu sensible au cœur, non à la raison. Il avait raison.
Mais tout à fait. D'ailleurs, je cite dans le même sens que celui que vous prêtez à Pascal à juste titre, je cite ce passage de l'Évangile où le Christ s'adresse aux pharisiens et leur dit « Mais je vous ai dit, vous êtes des dieux ». Et au fond, il le dit très clairement, le divin est en vous. Et je dirais qu'il y a là un énorme paradoxe dont j'aimerais qu'on prenne conscience justement dans la situation présente. C'est que le christianisme a été d'abord et avant tout la religion de l'amour. Le message du Christ est d'abord et avant tout un message d'amour. Et même moi qui suis donc agnostique, non-croyant, lorsque je ne peux pas lire l'Évangile selon saint Jean sans une grande émotion. Je trouve que c'est quand même le plus beau texte que j'ai lu de ma vie. Et le grand paradoxe, c'est que s'éloignant, s'émancipant du poids des communautés traditionnelles, notamment sous l'effet de la naissance du capitalisme et du salariat, les individus, à partir du XVIIIe siècle, qui vont commencer à choisir leur vie professionnelle, vont vouloir choisir aussi leur vie affective, donc se marier par sentiment. Et donc le grand paradoxe, c'est que l'amour moderne est lié à une émancipation à l'égard des communautés traditionnelles, et en particulier à l'égard des religions, et notamment de la religion chrétienne. Donc c'est très étonnant que la religion chrétienne ait dominé tout le Moyen-Âge, où elle était carrément la religion officielle, en Europe, mais à un moment où l'amour n'était pas une réalité très importante dans la vie quotidienne des individus, et au moment où, sous l'effet donc de cette naissance du mariage moderne, l'amour devient la relation la plus importante de toutes entre les êtres humains, l'amour, je dirais au sens large, amitié comprise évidemment, eh bien à ce moment-là, ça se fait sur fond d'une émancipation à l'égard de la religion chrétienne. Il y a là un paradoxe qui mérite vraiment réflexion. Alors, au cœur du christianisme, c'est le cas de le dire, il y a un double commandement qui, à entendre les théologiens, n'en forme qu'un, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors tantôt, l'Église met l'accent sur l'amour du prochain, tantôt sur l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, de la loi, à son côté, entre guillemets, judaïque. Alors comment faire l'équilibre, quand on est agnostique comme vous, face au christianisme, entre une religion de l'amour et un message, celui par exemple de Jean-Paul II, qui fait référence à la splendeur de la vérité? Je crois en effet qu'il y a dans vous posez bien la question, il y a dans le message de Jean-Paul II quelque chose qui est très paradoxal. Moi, je ne veux pas du tout prendre position sur son attitude, c'est ce qui ne me regarde pas et ce que je n'ai pas à faire. Mais son message, en effet, comme vous le dites, très justement, est d'abord et avant tout un message de vérité, au sens où il l'entend. Au fond, ce qu'il dit aux chrétiens, parce qu'il s'adresse d'abord et avant tout aux chrétiens, c'est ceci. Il leur dit, vous êtes chrétiens, vous n'êtes pas obligés, mais si vous êtes chrétiens, alors vous devez avoir face à la vérité révélée une attitude qui n'est pas celle des modernes, qui n'est pas celle de l'esprit critique, mais qui est plutôt celle de l'humilité et de l'obéissance. Bon. Donc son message est essentiellement un message de rappel à l'humilité nécessaire aux chrétiens face à cette vérité révélée devant laquelle il doit s'incliner. Et donc ce message est évidemment anti-moderne sur un point très précis. Ce que le pape n'aime pas dans le monde moderne, c'est l'hubris, pour employer un terme un peu compliqué, mais disons c'est cette démesure ou cet orgueil, pour parler plus simplement, de l'être humain moderne, prométhéen. Bon. Et je crois qu'il y a là, je comprends très bien, si je puis dire, la position du pape, et en même temps, j'allais dire, alors, vous voyez, très très peu modeste, mais prenez-le comme ça doit être pris, si j'étais à sa place, c'est évidemment, j'aurais la tentation, plutôt, en tant que chrétien, de valoriser davantage peut-être le message d'amour aujourd'hui que le message de vérité, ce qui d'ailleurs n'est pas incompatible, mais plutôt d'insister sur le message d'amour que sur le message révélation contre pensée par soi-même, révélation contre monde moderne, où je crois que le pape a une position qui est, si vous voulez, tellement traditionnaliste qu'elle en devient difficile à percevoir pour les chrétiens eux-mêmes. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui me disent qu'à la limite, ils aiment mieux le message d'un philosophe agnostique ou athée concernant l'amour que celui du pape, ce qui est quand même un paradoxe, je trouve, assez extraordinaire. Alors, transcendance pour transcendance, dans ce cœur humain, vous découvrez une nouvelle transcendance, et vous la précisez en ces termes-ci, la transcendance horizontale. Expliquez-vous là-dessus. Oui, je crois que, vous voyez, quand vous prenez la question du sacré, pour moi, le sacré est l'indice de la transcendance en un sens très précis et très simple. Le sacré, c'est étymologiquement ce pourquoi on pourrait éventuellement se sacrifier, donc ce qui nous apparaît comme plus important que nous, donc transcendant. Voilà comment je relie le sacré et le transcendant. Or, dans l'histoire des humains tels que nous la connaissons aujourd'hui, les motifs du sacrifice ont généralement été situés dans ce que j'appelle des transcendances verticales.
Les êtres humains se sont sacrifiés pour Dieu, ils se sont sacrifiés pour la patrie c'est au-dessus de l'individu, ils se sont sacrifiés pour la révolution c'est encore un projet collectif, donc en un sens situé au-dessus de l'individu. Et puis aujourd'hui, plus aucun d'entre eux, ou presque plus aucun d'entre eux en Europe, ne serait prêt à donner sa vie ni pour Dieu, ni pour la patrie, ni pour la révolution, encore moins. En tout cas, très peu d'entre eux. Disons que le patriotisme est vraiment en déclin. Et je crois que, de ce point de vue-là, on est passé justement, grâce à ce cœur, grâce à cette naissance de la famille moderne, à une transcendance que j'appelle verticale. Les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts aujourd'hui à donner notre vie ou à risquer notre vie, c'est évidemment d'autres êtres humains, à commencer par ceux que nous aimons, évidemment. Luc Ferry, la question du pari, vous l'esquissez en page 212 de votre livre, L'Homme-Dieu. Comment l'être humain pourra-t-il tirer de lui-même, vous demandez-vous, le matériau d'une grandeur moderne? Voilà, je crois, la question de cette fin de siècle. Vous avez la réponse? En partie, il me semble que je l'ai un peu indiqué tout à l'heure en évoquant ces nouvelles formes de transcendance, c'est-à-dire ces transcendances que j'appelais horizontales, donc qui sont constituées par d'autres êtres humains, plutôt que les transcendances verticales de jadis, de type religieux, en fait, essentiellement. Et donc, il me semble que la réponse est à chercher de ce côté-là. Et j'aurais vraiment envie que ce type de questionnement, en tout cas, sinon de réponse, soit prise en compte, je dirais, collectivement, et notamment par les hommes politiques. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette situation présente, c'est la technicisation de la politique. C'est le fait que la politique devient une espèce de fin en soi pour les hommes politiques eux-mêmes. Et quand on voit de près comment la plupart d'entre eux vivent et comment ils sont obligés de vivre, je ne fais pas ici une attaque, bien sûr, de la classe politique en tant que telle, on s'aperçoit qu'au fond, 10 ou 15% de leur temps est consacré aux dossiers qu'ils ont en charge, quand ils sont par exemple ministres, et que le reste, c'est quand même beaucoup, est consacré essentiellement à ce que j'appellerais la raison stratégique, c'est-à-dire les relations avec les médias et les luttes internes au parti lui-même. Et ça, cette professionnalisation ou cette technicisation de la politique, elle occulte quelque chose qui est à mon avis fondamental, qui est la possibilité d'une politique, ce que j'appelle une politique du sentiment, et pas simplement une politique technocratique, mais une politique du sentiment, non pas au sens où j'appellerais de mes voeux une politique sentimentale, bon, c'est pas du tout ça que je pense, mais au sens où on pourrait s'appuyer justement sur ces nouvelles aspirations au sens, ou sur ces nouvelles formes de transcendance horizontale, pour motiver une politique ou une action collective aujourd'hui. Si vous voulez, je peux prendre un exemple simplement pour me faire comprendre, puisque je m'occupe des programmes à l'éducation nationale et que je constate aujourd'hui, comme tout le monde, et avec des chiffres accablants, qu'il y a une extraordinaire crise de la lecture, en France en tout cas, mais j'imagine que ça doit être à peu près la même chose en Belgique et dans tous les pays d'Europe. Pour donner un chiffre simplement parlant, en France, il y a aujourd'hui 45% des enfants qui rentrent en classe de 6e, c'est en gros les enfants de 11 ans, 12 ans. Il y en a 45% d'entre eux qui soit ne lisent pas du tout, ne savent pas lire, n'ont pas encore appris à lire, soit ont de si grandes difficultés à lire qu'ils ne peuvent pas lire par plaisir. Alors moi je réfléchis à ça, je me dis, bon, bien sûr c'est un désastre sur le plan culturel, bien sûr c'est un désastre sur le plan du civisme, mais allons plus loin. Est-ce que ça n'est pas aussi un désastre en termes de sentiments, c'est-à-dire en termes d'angoisse et de malheur générés dans les familles où ces enfants sont évidemment en situation d'échec scolaire. Et donc je me dis qu'entre la société civile d'un côté, comme on l'appelle, c'est-à-dire vous et moi, enfin les gens qui ne sont pas des politiques, bon, et de l'autre la classe politique, tout se passe comme s'il y avait une espèce de nuage qui flotte au-dessus de la société civile. C'est évidemment une métaphore, mais c'est pour me faire comprendre, une espèce de nuage d'affect, d'angoisse, de malheur, mais aussi de joie et de bonheur, de sentiments, bref, qui peut être utilisé, je dirais, pour le meilleur et pour le pire, mais dont personne dans le personnel politique ne s'occupe véritablement. Or, si on fondait, par exemple, une réforme sur cette question de la lecture et de l'écriture, difficile, courageuse, mais si on la fondait en tenant compte, justement, de cette histoire de la famille moderne dont je parlais tout à l'heure, du formidable intérêt, du formidable amour que les parents éprouvent aujourd'hui pour leurs enfants. Bon, si on fondait des réformes difficiles sur ce type de motivation, sur ce type d'intérêt, eh bien je crois qu'on aurait évidemment
comment dire, une vie politique très différente de la vie politique actuelle, qui est fondée beaucoup plus sur la considération des contraintes technocratiques. Quand vous fondez une réforme en disant, voilà, vis-à-vis des marchés financiers, vis-à-vis des taux d'intérêt, vis-à-vis de la construction européenne, de la monnaie unique, etc., il faut faire telle et telle chose. Vous fondez ce qui intéresse tout le monde sur ce qui n'intéresse personne. Je ne nie pas ces contraintes, évidemment, je ne suis pas stupide. Je sais bien qu'elles existent, je sais bien que le politique doit les prendre en compte. Mais ce ne sont pas des motivations. Ce sont certainement des raisons d'agir, mais ce ne sont pas des motivations pour les citoyens. Et je crois que l'art politique aujourd'hui devrait consister à refonder une politique du sentiment au sens où je viens de décrire très brièvement, avec cette idée que, en raison du libéralisme politique, on a eu tort de renvoyer tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, tout ce qui est de l'ordre des valeurs substantielles que j'évoquais tout à l'heure, tout ce qui est de l'ordre du sentiment, on l'a renvoyé dans la sphère privée en se disant, comme nous sommes des libéraux, nous ne nous occupons pas de ce qui constitue la sphère privée, nous la laissons libre, justement, cette sphère privée, et nous ne nous occupons que des questions rationnelles de gestion. Mais le résultat, c'est que les utopies ayant disparu, la politique apparaît aujourd'hui simplement comme une affaire de gestion, c'est-à-dire comme une simple technique ou dans le meilleur des cas une technocratie intelligente. Mais ça n'est pas suffisant. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui devrait donner une grande espérance, et cette possibilité, me semble-t-il, de s'appuyer sur des affects qui ne sont pas négligeables et qu'on a tort de tourner en dérision dans le monde politique. Tout à l'heure, Luc Ferry, vous avez confessé, et vous en remercie, votre naïveté, votre optimisme. Certes, mais comment parier sur l'homme aujourd'hui après le Rwanda? Comment parier aujourd'hui sur l'homme dont vous reconnaissez qu'il est aussi l'homme diable après la Bosnie? Nous évoquions tout à l'heure cette question du démoniaque, et je crois qu'en effet il faut y revenir, j'en parle longuement dans mon livre, et je crois que l'un des grands points aveugles de la pensée contemporaine, notamment dans les sciences humaines, mais aussi dans la philosophie contemporaine, c'est justement cette question du mal. C'est justement cette question du mal parce que pratiquement toute la pensée contemporaine a pris cette tendance d'essayer d'expliquer le mal, ce que j'appelle le démoniaque, c'est-à-dire le fait encore une fois de prendre le mal comme projet, comme on l'a vu en effet dans les épisodes que vous évoquez. Eh bien, on a pris cette tendance d'essayer d'expliquer le mal uniquement par rapport à un contexte. On dit au fond, c'est ce que j'appelle le discours des avocats. Hein. Le discours de l'avocat, c'est le discours qui consiste à dire, écoutez, si mon client a commis un crime absolument abominable, c'est parce que sa mère était prostituée, que son père était alcoolique, et que ses arrière-grands-parents étaient ceci ou cela. Bref, c'est le discours qui explique l'apparition du mal, qui explique le phénomène du mal lui-même à partir d'un contexte historique de production, que ce contexte historique de production soit un contexte individuel, comme dans le cas de la psychologie, de la psychanalyse, ou qu'il soit national collectif, historique, comme dans le cas de la sociologie. Et je crois que c'est une grande erreur. C'est une grande erreur parce qu'il y a, et d'ailleurs on n'arrive jamais à expliquer ce phénomène du mal, il y a un mystère du mal, et je pense que finalement les théologiens avaient raison au moins avec cette idée du diable, ils nommaient la chose qu'il fallait nommer, ils nommaient le problème qu'il fallait désigner. Et je pense qu'on a tort de ne pas voir qu'il y a justement un mystère du mal comme il y a un mystère du bien qui est lié à ce que nous évoquions tout à l'heure à propos de la liberté humaine. C'est-à-dire cette capacité qu'a l'homme de s'arracher, de s'évader de sa propre nature, de ne pas être prévisible comme l'est l'animal, eh bien cette capacité peut être utilisée pour le meilleur et pour le pire. Alors en ce sens-là, pour répondre vraiment à votre question maintenant, je ne crois pas qu'il y ait motif d'être plus pessimiste aujourd'hui qu'hier. On voit le XXe siècle comme un siècle abominable simplement parce qu'on le lit, au fond, comme venant après ce qui est vrai le XVIIIe siècle, c'est le siècle de toutes les espérances. Mais n'oublions pas que des massacres, des génocides, il y en a eu, mais en quantité dans toute l'histoire humaine. Pensez par exemple au massacre des Indiens d'Amérique. 80-90 millions d'Indiens massacrés. Je veux dire, c'était aussi des massacres et des génocides d'une ampleur considérable. Alors je ne dis pas qu'il faut être optimiste à tout prix, mais il faut bien situer cette question du mal et peut-être la situer ailleurs que dans les explications sociologiques ou psychanalytiques ou d'une façon générale des sciences humaines. Luc Ferry, Hobbes disait « L'homme est un loup pour l'homme ». Lui répondez-vous aujourd'hui « L'homme peut être un dieu pour l'homme, oui, même sans Dieu ». Oui, exactement. Et j'ai envie de dire, bien sûr qu'il peut être un dieu pour l'homme, non pas au sens où il serait formidable, et non pas un dieu dans un sens bête, mais au sens où, pour les mêmes raisons que l'homme est capable d'être véritablement démoniaque, de prendre le mal
est directement le même en tant que tel comme projet. Pour les mêmes raisons, il est aussi capable d'une générosité qu'on constate aussi tous les jours et qui nous touche infiniment. Évidemment, si vous apprenez que quelqu'un vous rend service ou qu'il est bon avec vous par intérêt, parce que je ne sais pas, il veut récupérer votre héritage ou quelque intérêt que ce soit, vous en êtes déçu. Mais on a aussi des exemples de générosité, on a des sentiments, des effets de générosité à travers lesquels quelque chose de sacré est en jeu, si vous voulez. De sacré en ce sens précisément qu'il est désintéressé, qu'il est au-delà de toutes ces valeurs matérielles qui, par ailleurs, dominent en effet très largement notre univers. Mais pas entièrement. C'est là aussi que, me semble-t-il, le pape a relativement tort, si je puis m'exprimer de façon aussi brutale et naïve. Mais je crois que le monde moderne n'est pas un monde entièrement voué aux valeurs matérielles et que justement cette expérience du deuil que nous évoquions aussi au début de cette émission montre bien qu'au moment du deuil d'un être aimé, toutes les valeurs matérielles sont suspendues. On donnerait n'importe quoi pour qu'il vive encore. Et ça, ce fait de s'imaginer même qu'on voudrait donner n'importe quoi pour qu'il vive encore, c'est une certaine façon, comme disent les phénoménologues, de mettre entre parenthèses toutes les valeurs matérielles. Et donc, en ce sens, je ne crois pas qu'il y ait de raison d'être aussi... Enfin, disons, il y a bien sûr des raisons d'être pessimiste, mais il n'y a pas de raison d'ériger le pessimisme au rang d'un principe philosophique. Je pense que nos téléspectateurs vous ont compris, Luc Ferry, je vous en remercie. Espérons simplement que l'avenir vous rendra justice et que l'homme-dieu l'emportera finalement sur l'homme-diable. Que, comme l'espérait un autre agnostique, Albert Camus, le bien, tôt ou tard, finira bien par l'emporter sur le mal. L'homme-dieu ou le sens de la vie, un livre que je vous invite à lire pour continuer la réflexion entamée dans cette émission. Il est paru, je vous le rappelle, aux éditions Grasset. Si vous souhaitez obtenir la bibliographie complète de Luc Ferry, écrivez-nous, notre adresse, Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020, Liège, Belgique. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt.